Yarana, cette semaine pour le Journal des communes, nous sommes dans le quartier Matatia, au Fare Amwira Tanyera à Punauia. Tous les 6 ans, dans la foulée des municipales, tous les maires du Fénois se rassemblent pour élire le président du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française. Un rendez-vous politique crucial pour le monde communal. Quels sont les enjeux de ce scrutin? Qui va diriger cette institution clé pour les 6 prochaines années? Nous allons plonger au cœur de cette élection avec Ivana Surdaki, la directrice générale des services. Yarana Ivana. Yarana Mildred. Alors aujourd'hui, on est là pour les élections du président du SPCPF. Explique-nous d'abord qui sont les personnes qui siègent au SPCPF. Alors les personnes qui siègent au SPC, on les appelle des délégués. Ce sont des élus municipaux qui sont issus bien sûr des dernières élections municipales et ils sont au nombre de 2 titulaires et 2 suppléants. Et donc pour l'élection du président, on convoque les 2 titulaires par commune adhérente. 46 communes adhérentes, 4 PCI, ça nous fait 100 délégués qui vont se présenter demain pour voter le président du SPC. Et du coup, qui est-ce qui peut se présenter en tant que président? Est-ce qu'il y a des règles en particulier? Alors en fait, tout délégué SPC peut se présenter. Mais historiquement, traditionnellement au SPC, c'est un maire qui est candidat et qui est élu par ses pairs. Et par ses pairs, on entend les délégués qui siègent au SPC, bien entendu. Ils peuvent se présenter jusqu'à quand? Ils ont une date limite? Et non, il n'y a pas de but. Dès qu'un délégué est installé, il peut se porter candidat jusqu'au jour de l'élection. Donc il peut y avoir des surprises même. Il peut y avoir des surprises, effectivement. On peut avoir 2, 3 candidats. Historiquement, on n'en a jamais eu plus de 2. Ivana, comment se déroule alors la matinée d'aujourd'hui pour les élections du président? Alors la matinée d'aujourd'hui, elle se déroule en préparation déjà plusieurs mois à l'avance. On vérifie déjà les textes, tout ce qui est juridique, pour voir si dans le mode d'élection on n'a pas oublié quelque chose. Et ça se termine par une répétition générale. Donc c'est des mois de préparation avec les équipes techniques du SPC, de façon à ce que le jour où on passe aux élections, de l'accueil jusqu'à l'installation dans la salle et au scrutin, on puisse organiser les choses de façon fluide, souple et surtout de façon transparente. Le SPCPF, comme tout syndicat, j'imagine, ils ont un bureau. Comment se compose le bureau syndical du SPCPF? Alors effectivement, traditionnellement, il y a un bureau syndical au SPC. Déjà, sa mission, c'est d'appuyer et d'aider le président à mettre en œuvre tous les projets qui seront décidés par le comité syndical, par l'ensemble des délégués. Il faut savoir que le président, une fois installé, décide de la composition de son bureau. Il décide à la fois du nombre de vice-présidents et de membres du bureau. On est limité à 15 vice-présidents. Ça, ce sont les textes par rapport au syndicat mixte fermé qu'est le SPC. Et puis, il le compose en fonction de ce qu'il veut faire, entreprendre sur la mandature. Là aussi, historiquement, il y a une représentativité des archipels, c'est important, puisqu'il y a 46 communes adhérentes au SPC, c'est l'ensemble des communes des archipels, et 4 PCI qui sont des communautés de communes et qui sont implantées dans les 4 coins de la Polynésie française. Une fois élu le président du SPCPF, quel est son rôle? Alors, le rôle du président du SPC, il est double en fait. Il est déjà de mettre en œuvre tous les projets qui ont été décidés par le comité syndical au travers des différents départements. Il y a un département promotion, un département formation et il y a des départements optionnels au travers de la restauration communale, le numérique et l'eau potable. Donc déjà, c'est faire exécuter le programme de ces départements. Ensuite, il y a un autre rôle qui est un petit peu plus institutionnel, je dirais, et politique, qui est celui de représenter l'ensemble des adhérents, l'ensemble des Tavana. Et en ce rôle-là, il est chargé, lui, de représenter les maires, notamment quand il s'agit, par exemple, de faire évoluer des textes qui vont impacter le fonctionnement des communes. Est-ce que tu peux nous dire en quoi l'institution qu'est le SPCPF est si importante pour le monde communal? Alors déjà pour ses adhérents, il faut savoir que le SPC est le plus gros syndicat intercommunal de Polynésie, 46 communes sur les 48 que compte la Polynésie. C'est déjà une large représentativité des maires et de leurs équipes municipales. Et c'est en ce sens-là où c'est important qu'il y ait une voix qui puisse à un moment être portée par un organisme comme le SPC auprès des partenaires que sont le pays, l'État, mais voire d'autres partenaires en métropole. Et également, c'est une référence dans le monde communal. Ça devient du coup pour des partenaires une sorte de référence lorsque les autres institutions ou des consultants ou des autres partenaires souhaitent s'adresser au monde communal. Le SPC peut effectivement servir de relais, en tout cas de porte-parole du monde communal.
Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'article 43.2 qui a été un travail entre le SPC et les parlementaires? Oui, l'article 43.2, en fait, c'est d'abord une volonté des maires depuis plusieurs années de vouloir intervenir, non pas avoir la compétence, mais intervenir auprès du pays dans des domaines qui relèvent normalement de la compétence du pays. Et intervenir dans ces domaines, c'est simplement pouvoir agir au quotidien, soit sur leurs fonds propres, soit avec l'aide du pays ou d'autres partenaires financiers. Et cet article 43.2 du statut de la Polynésie française, aujourd'hui, offre une opportunité aux maires d'intervenir dans des domaines comme le développement économique, le social et d'autres, la jeunesse également, la santé, bien sûr en collaboration avec le pays si c'est nécessaire. Mais voilà, c'est une véritable révolution dans le pouvoir agir, le pouvoir intervenir du monde communal en partenariat bien sûr avec les institutions et notamment le pays. Je sais que c'était important pour les Tavana, notamment pour faire en sorte que les choses qu'ils font déjà soient sécurisées de manière juridique. Exactement, c'est pas qu'un détail. Et effectivement, historiquement, les maires intervenaient déjà dans certains domaines, hein, et on l'a vu qu'avec le Covid, ça a été une responsabilité qui a été portée à plusieurs, le pays, l'État et les communes, que de pouvoir justement intervenir dans des domaines qui relèvent du pays, mais qui, de par la proximité des mairies, a permis à ce que les trois entités, les trois institutions permettent de mettre en place des projets ou de sécuriser des domaines. Et c'était illégal, ça l'est plus. Aujourd'hui, effectivement, les communes sont invitées déjà à sécuriser les actions qu'elles ont pu mener dans ces domaines-là, dans le domaine du 43.2, dans les 8 domaines du 43.2, à sécuriser et demain de pouvoir intervenir ou agir dans des domaines, plus largement dans ces mêmes domaines. On vous souhaite une bonne élection du président et une bonne mandature avec ça va être une grosse matinée. Merci. Merci Ivana. Les résultats viennent de tomber. Nous allons aller à la rencontre du nouveau président du SPCPF afin de connaître les défis qui l'attendent et sa feuille de route pour les 6 prochaines années. Lissan Simplicio, maire de la commune de Punaouia et récemment élu président du syndicat de promotion des communes de Polynésie française. D'abord parce que je suis un maire déjà bien engagé dans nos fonctions de maire au sein des communes et par expérience, je sais que c'est une fonction importante et qu'on a besoin de se rassembler, de mettre ensemble tous nos moyens pour pouvoir réussir nos missions qui sont très importantes pour nos populations. Ce sont des missions de proximité. Et vu l'étendue de notre Polynésie avec des communes très dispersées, certaines ne disposant presque de rien pour réussir la mission. Et c'était important pour moi de me présenter et de venir en aide, offrir cet accompagnement nécessaire à l'ensemble de nos communes et notamment les plus petites communes de notre Polynésie, afin que notre mission de proximité soit menée mais dans des meilleures conditions en tout cas. Et ça c'est important, donc c'est un engagement fort à mon niveau. Et deuxièmement, c'est pour me placer dans la continuité. Donc ça fait toute une mandature que j'étais donc premier vice-président. Et donc j'ai pu travailler avec notre ancien président et les anciens collègues du bureau directeur, du comité directeur du SPC. J'ai pu aborder donc toutes les questions majeures pour l'avenir de la commune, s'agissant par exemple de l'évolution du CGCT, du statut de l'élu local ou d'autres projets qui sont nés, notamment le 43.2. Et donc je considérais que c'était important pour moi de poursuivre ce travail et d'accompagner bien sûr les Tavana d'aujourd'hui et surtout les nouveaux Tavana dans l'exercice de ces fonctions. C'est important parce que ces moments d'élection, c'est toujours source souvent de tensions, de divergences entre les uns et les autres. Et il me semble que pour travailler de manière démocratique vraiment, il faut que la solution vienne de nos pairs et non pas prise de ma part et imposée. Pour moi, j'ai toujours considéré que la vie démocratique, ça concerne tout le monde. Il faut que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Et donc le fait de ramener entre les mains de nos délégués pour désigner parmi eux ceux qui vont représenter
composer en tout cas le bureau directeur, c'est important à mon sens, de manière à avoir des personnes qui sont donc acceptées par tous et qui puissent porter fièrement donc ces fonctions et représenter bien sûr à ce titre le plus largement possible toutes les communes de la Polynésie française. C'est surtout mobiliser toutes les communes, créer cette synergie entre les communes, c'est important. Il faut que les communes parlent d'une même voix et donc c'est important que tout le monde adhère au SPC. Et donc pour l'espèce, il nous reste 2 communes malheureusement. Et donc on va aller les chercher pour qu'ils viennent nous rejoindre, au même titre que tous les CONCOM qui ont déjà fait le pas de se joindre à nous. Bien entendu, ce geste doit tenir compte de nos différences, et ça c'est important donc d'en tenir compte. Mais le souci c'est que, comment dirais-je, l'idée c'est que plus on est regroupés et plus notre voix sera entendue. L'idée pour moi c'est de porter donc la voix de tous auprès des institutions que sont l'État et le pays, de manière à ce qu'on puisse tenir compte de nos avis et que, bien sûr, les productions de lois qui pourraient venir à naître puissent tenir compte de nos spécificités de nos communes et ne pas avoir à revenir sur des propositions de loi qui passent un peu à côté. Et c'est toujours compliqué de revenir rebattre un peu les cartes. Ça, c'est une première idée. Deuxième idée forte, je crois, c'est que nos communes ont besoin d'un accompagnement fort en matière d'ingénierie. On le voit, donc beaucoup de communes ont des projets et nous avons un peu, on va dire, le plus grand mal de mener jusqu'à son terme des projets. Et c'est absolument nécessaire que les communes puissent disposer d'une ingénierie nécessaire. Merci Monsieur le Président. Merci aux équipes du SPCPF et au Fare Amwira pour son accueil. Tout de suite, l'agenda des communes. À Moorea Mei'o, il y aura une permanence gratuite d'aide à la création d'entreprises à la maison de quartier de Papetoai les 2 et 4 juin. À Te Arapu Ouest, profitez d'une consultation juridique gratuite à la mairie de Te Arapu le mercredi 3 juin de 9h à midi. À Papara, il y a une exposition florale et artisanale à côté de la mairie jusqu'au 21 juin. Aux Australes, la tournée administrative sera à Rurutu les 1er et 2 juin. Et puis à Rimatara les 3 et 4 juin. À Gambier, la navette Toapere 2 est en révision à Tahiti pour une durée de 2 mois à partir du mois de juin. Les liaisons avec l'aéroport seront donc suspendues. Enfin, l'école Maputeoa invite la population à un grand nettoyage du littoral le vendredi 5 juin dès 8h. Le journal des communes, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un nouveau journal des communes. Nana!